Bonsoir à tous, je vous fais cette vidéo pour vous donner un peu plus de clarté dans cette situation qui est totalement nauséabonde et irrespirable et invivable. Je dirais même plus, je dirais presque un traitement inhumain, parce que ce qui est en train de se passer est très grave. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif que j'ai pris, je l'ai fait moi-même en prenant des notes. En 2022, comme vous le savez, ma fille a été enlevée. Je vais pas faire encore un résumé, je vais aller droit au but. Le 1er juillet 2023, j'ai obtenu la garde exclusive. Le 3 octobre 2023, j'ai eu mon premier contact avec ma principale interlocutrice des affaires étrangères. En janvier 2024, j'ai obtenu l'exéquatur de ce jugement, plus une interdiction de sortie de territoire djiboutien pour ma fille, sauf en cas de retour en France. Le 5 février 2024, j'ai porté plainte pour enlèvement international auprès du doyen du juge d'instruction de Nancy. Le 23 février 2024, on m'a demandé de communiquer la copie de la décision djiboutienne à ma principale interlocutrice des affaires étrangères, chose que j'ai faite. Le 25 avril, elle se réjouit de cette situation, que les procédures locales semblent enfin aboutir, et elle me demande de la tenir informée de l'exécution de la décision, auquel cas Madame Omar Bobé refuserait de remettre le passeport. Le 31 mai 2024, suite à un courrier que j'ai envoyé à Emmanuel Macron, j'ai eu une réponse de son chef de cabinet. Le 11 juillet 2024, c'est alors une réponse en personne du ministre à l'époque des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Le 28 octobre, et là ça devient intéressant, ma principale interlocutrice des Affaires étrangères m'envoie un mail m'expliquant que Madame Omar souhaite avoir une bourse pour la scolarité de ma fille. En l'occurrence, elle me précise dans ce mail que je suis seul détenteur de l'autorité parentale et bien sûr de la garde exclusive, et que du coup, si la maman souhaite avoir une bourse, c'est seulement avec mon accord, y compris pour la scolarité. Donc là, il y a quand même, ça fait 2 ans que ma fille est scolarisée à Djibouti, alors que j'ai la garde exclusive. On m'a jamais contacté. Donc comment a pu se faire l'inscription si je suis seul détenteur de l'autorité parentale? Bon questionnement. Mais bon, passons. Revenons à nos moutons. Nous étions sur cette bourse, d'accord? Cette bourse qui a été octroyée à Madame Omar, sans mon accord. Mais passons. Le 14 janvier, malgré des efforts colossaux de ma part, malgré des contacts pris à partir de fin décembre avec des autorités françaises à Djibouti, mon contact des affaires étrangères, alors que pour moi, tout est en train de se régler, les deux pays main dans la main sont en train de faire le nécessaire pour que je puisse retrouver ma fille, j'apprends bizarrement, le 14 janvier, ma principale interlocutrice, pour ne pas citer son nom, me précise que le président Macron a décidé de ne pas parler avec le président IOG de la situation de ma fille. Ce qui me paraît vraiment bizarre, étant donné qu'il y a des accords bilatéraux entre nos deux pays, que j'ai gagné et que j'ai obtenu l'exéquatur. Donc, à partir de là, normalement, les accords bilatéraux doivent être respectés. Donc, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, Emmanuel Macron a bien parlé avec le président Ismaël Omar Guelleh de ma fille à cette époque. Le 22 janvier, là, on en vient au premier rapatriement qui a été loupé. 30 janvier, pareil. Le 5 février, le 20 février, et ensuite des dates et des dates et des dates, pour que je comprenne à un moment donné qu'en réalité, le seul blocage vient ni plus ni moins de l'ambassade de France à Djibouti. Étant donné les informations que j'ai en ma possession, je sais pertinemment que Djibouti a fait son devoir, qu'ils ont fait tout le nécessaire, qu'ils ont fait de gros efforts et je les remercie. Mais quand je vois que mon propre pays en fait bloque une décision de justice qui date, comme vous l'avez entendu, de plus d'1 an, largement plus d'1 an, donc on pourrait croire peut-être que je me suis fait leurrer, comme mon interlocutrice des affaires étrangères a pu
me le dire. Elle pense que j'ai été leurré, que c'est un complot, qu'en gros j'ai été naïf. Sauf que là-dedans, il y a quand même un député de la République, Stéphane Ablot, qui est en contact avec ces personnes. Sauf que moi, je suis en contact directement avec ces personnes-là aussi. Mes parents sont en contact avec eux. Donc comment on peut me dire que j'ai été leurré et que j'aurais inventé toute cette histoire? Bon. Et ben là, on va terminer par un petit cadeau, d'accord? Parce que comme ça, je pourrais prouver que je n'ai pas été leurré, comme on le dit si bien. C'est que le 25 février, moi, à un moment donné, je me pose des questions. Donc, je contacte la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Et je leur demande, de façon simple, s'il est possible d'obtenir un duplicata. Parce qu'apparemment, c'est une histoire de papier pour que ma fille puisse rentrer. Donc, je demande un duplicata et on me dit, mais monsieur Lider, il est impossible pour nous de faire un duplicata. Et je demande, pourquoi? Et là, cerise sur le gâteau, on m'explique qu'un passeport a été fait en septembre 2024 par l'ambassade de France à Djibouti. Donc, là, vous allez m'expliquer comment il est possible que, avec notification de garde exclusive que j'ai envoyée à mon contact aux affaires étrangères, avec une interdiction de sortie de territoire, sauf au cas d'un rapatriement que j'ai envoyé aux affaires étrangères, une exéquature que j'ai envoyée aux affaires étrangères, une plainte pour enlèvement international d'enfants que j'ai envoyée aux affaires étrangères. Donc avec tout ça, comment on a pu octroyer un passeport en septembre 2024 à ma fille? Si vous voulez cette preuve, je peux vous la fournir sans souci, vous la verrez dans les commentaires, d'accord? J'ai reçu un mail de la préfecture de Meurthe-et-Moselle me disant précisément que l'ambassade de France à Djibouti a octroyé un passeport à ma fille, donc en présence de la maman, en septembre 2024. Donc déjà, même sans tous ces documents d'exéquature, etc., ils ne peuvent pas, sans mon accord, octroyer un passeport. Mais là, alors que je suis seul détenteur de l'autorité parentale, alors qu'il y a un enlèvement international en cours, avec toutes les données qu'ont pu avoir l'ambassade de France. D'ailleurs, là, j'ai rechecké, j'ai regardé tous les mails qu'on m'a envoyés. Jamais, et là je regarde, je suis comme vous, jamais, absolument jamais, on m'a envoyé un mail me disant que la maman avait fait un passeport pour ma fille. Donc maintenant, la maman a un passeport avec elle, pour ma fille, un passeport français. Voilà, il fallait qu'à un moment donné, les gens soient au courant de ce qui est en train de se passer. Et surtout, savoir que nous ne sommes pas dupes, d'accord? Nous ne lâcherons rien, rien, pas ça, rien du tout. Je reste calme, je reste factuel, je vous explique en détail tout ce qui s'est passé. Maintenant, à vous de juger. En tout cas, si apparemment j'ai été leurré, forcément je manquais de preuves formelles, cette preuve-là, j'aimerais savoir comment vous pouvez justifier d'avoir fait un passeport dans mon dos. Voilà, donc j'espère vraiment que tout ça va aboutir, parce que sinon, c'est que le début. C'est que le début, et je vous ai, comme on vous l'a dit, comme mon père a pu vous le dire, notre force de frappe ne se limite pas à des petites vidéos Facebook. Voilà, on pourra aller plus loin. Mes avocats sont au courant de cette affaire. Mes avocats sont au courant du passeport qui a été octroyé à la maman. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de porter plainte contre l'ambassade de France. À un moment donné, il faut être logique. C'est totalement kafkaïen ce qui est en train de se passer. Je pensais qu'on voyait ça que dans les films, que dans des séries Netflix, mais en réalité, on se rend compte que non, ça se passe même à travers ma famille. Donc, je suis un père qui est très protecteur. Mes parents ont une petite fille qu'ils veulent protéger. Nous souhaitons le plus rapidement possible qu'elle rentre en France. Tout simplement. À un moment donné, tout est de notre côté. Donc comment vous pouvez m'expliquer qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est toujours pas rentrée? Voilà. Je pose ce questionnement et je vous dis au revoir. Bonne journée.